Hello tout le monde, deuxième tentative de live. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Cette fois-ci, je reviens en live, mais autour du live autrement. Yes, confirmez-moi que vous me voyez bien. Hello, hello tout le monde. Donc je disais, je reviens en live. Hello Antoine, ça fait longtemps. Plaisir de te voir connecté. Je reviens en live aujourd'hui autour du live autrement. Les lives autrement sont vraiment des interviews de personnes inspirantes, talentueuses et qui ont décidé un jour de faire totalement autrement. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Corinne et je suis à la fois coach, mentor, thérapeute et j'accompagne celles et ceux qui veulent se reconnecter avec leur mission de vie, avec ce qui les fait profondément vibrer, avec leur essence pour se reconvertir et se lancer dans l'entrepreneuriat engagé. Hello Anaïs, aujourd'hui j'ai le plaisir justement d'accueillir Anaïs. Anaïs est coach et accompagne aujourd'hui des entrepreneurs et des leaders de cœur à s'épanouir dans leur vocation avec audace, authenticité et souveraineté. Anaïs, tu dis que tu n'as pas de son. J'espère que tu m'entends bien. Hello Antoine, est-ce que tu m'entends bien aussi? Je vais t'inviter immédiatement Anaïs à venir nous rejoindre. Si vous êtes là, yes, c'est good. Ok. Alors, je t'invite à nous rejoindre Anaïs. Hop, ça y est, et on lance. Aujourd'hui, Anaïs va partager avec nous sur le thème de faire autrement et donner le volant à son corps. J'attends qu'Anaïs se connecte. Salut Anaïs, ça y est, Yes. c'est good. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, super bien. Ravie de te retrouver de nouveau durant l'interview. La dernière fois, c'était durant le sommet des entrepreneurs engagés, il y a quelques semaines. Et là, Oui, de nouveau en live, autour d'un autre thème qui me fait tout autant vibrer que le sommet. oui, un tout autre thème. Merci pour ton invitation. C'est un thème que je traverse moi-même ces derniers jours et puis depuis maintenant. Enfin, c'est un thème en fait qui est presque à l'origine de mon chemin. Et je pense que les personnes en reconversion, ça va beaucoup leur parler parce que ou les entrepreneurs parce qu'en fait souvent les déclics et les impasses dans la vie nous sont montrés d'abord par le corps parce que le mental il essaye un peu de continuer son chemin là où il est confortable. Donc voilà. Exactement. Yes. Alors déjà, je te remercie d'avoir répondu de nouveau oui pour cet échange ensemble. Et c'est vrai que comme j'aime bien faire avec chacun des invités qui sont passés durant ces lives, c'est j'envoie un message, hello, j'ai envie de faire un live avec toi autour du thème. Et cette fois-ci, c'est du thème autrement. Est-ce que ça te dit? Et c'est vrai que tu as immédiatement sauté sur l'occasion de dire bah oui, carrément. Et je t'ai demandé de me donner un titre. Et pourquoi? Alors déjà, pourquoi de un, tu as choisi ce titre, justement, faire autrement et donner le volant à son corps. Alors, même si on se doute un peu de ce qu'il y aura derrière, c'est quand même un titre qui est assez énigmatique. Pourquoi tu as voulu parler de ça et parler parler de ce titre-là, finalement? Merci de. Alors bah pourquoi pour plusieurs raisons, mais en fait, parce que bon, bah voilà, comme je disais, moi, les grands changements dans ma vie, et là en fait, j'en vis encore un parce que je te disais, ah, ça va être chaud de faire le live aujourd'hui parce que je suis en aménagement. Bon, finalement, presque tout est aménagé, donc je suis contente. Ah oui. Euh, tous les grands changements dans ma vie ont été instigés par une sensation ou une maladie ou un problème dans mon corps. Alors que mon mental, lui, il voulait pas du tout, mais alors pas du tout voir ça. Il était non, 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 non. Donc, je trouvais ça intéressant de dire aux gens de plutôt que de chercher les réponses dans un livre, dans nan, 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 parfois juste revenir au corps. Et je dis au corps et pas au cœur, alors que souvent je dis revenir au cœur, parce que sur ce chemin aussi de transformation, de métamorphose, je me suis intéressée à l'approche tantrique et notamment Margot Anand, qui est une des premières tantrikas en France, qui s'est formée auprès de Osho et tout. Elle dit beaucoup, demandez en fait à votre, pour les femmes, demandez à votre utérus et pour les hommes, demandez à votre énergie créatrice dans le bassin si c'est oui ou non. Et c'est même pas redescendre d'un étage, c'est redescendre de 2 étages. Et je trouve que les réponses sont encore à un autre degré quand on demande pas forcément au mental ni au cœur, mais vraiment à l'énergie de vie dans notre bassin.
Donc Excellent. voilà, le live est l'occasion de partager ou de donner des exemples. Peut-être toi aussi, ça t'inspirera. Il y a des choses que tu as ressenties comme ça. Peut-être les gens, ils auront envie aussi de partager de décisions où ils ont senti que ça venait vraiment presque, même en dessous des tripes, tu vois. Ça vient d'un espace qui dit c'est le feu, ça me met en feu, on y va. Alors le mental est là, non, 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 mais alors pas du tout. Ben, en fait, déjà, j'ai envie de te dire, génial de ce partage parce que c'est vrai qu'on parle souvent de revenir au cœur. Mais là, c'est vraiment, et j'ai adoré lorsque tu m'as partagé ça, donner le volant au corps et pas au cœur, alors qu'on entend souvent revenir au cœur. Ben, c'est cette notion de corps. Et toi, tu vas encore plus loin, c'est-à-dire c'est vraiment une partie, une zone finalement qui se déclenche, qui donne des signaux. Comment, j'ai envie de dire, comment tu fais pour écouter ça? Alors moi, je vois de quoi tu parles parce que j'ai aussi, alors, sur certains projets que je lance, etc., je sens ce feu qui s'anime à ce niveau-là, de là où tu parles, tu vois, au niveau du bassin, etc. Mais toi, finalement, comment tu as su te connecter à ça? Parce que je sais que de par ton parcours, tu as fait un parcours de reconversion. Tu n'as pas toujours été, bah, un peu comme moi, finalement, coach en accompagnement de reconversion ou accompagner des leaders de cœur et autres. C'est comment tu as su écouter ce feu finalement intérieur? Je vois qu'Hélène, ou je ne sais pas qui, a envoyé une petite flamme, mais c'est vraiment ça. C'est comment tu as su écouter ça finalement? Alors pour moi, ça a été un long parcours, mais aujourd'hui, c'est très fort et c'est des sensations très fortes dans le corps. Mais le long parcours, en fait, moi, tout mon parcours de transformation, il est venu aussi par mon corps parce que j'ai eu beaucoup de maux gynécologiques à répétition. J'ai eu une absence de règles pendant 5 ans, sans explication médicale. J'ai eu un papillomavirus agressif. J'ai eu un syndrome des ovaires polykystiques. Enfin, plein de choses qui faisaient que, en fait, mon corps me signalait qu'à cet endroit, l'énergie ne circulait pas. Et qu'il y avait des choses à regarder. Donc souvent, ça implique aussi, enfin en tout cas moi dans mon chemin, ça impliquait de reconnecter à l'histoire de certaines femmes de ma lignée. Ça impliquait de faire la paix aussi en lien avec les choses en lien avec ma vie amoureuse, avec mon énergie féminine, parce que quand j'étais avocate, et je pense que ça peut parler à beaucoup de gens, ben en fait, j'avais un rythme de vie. Moi, j'étais avocate d'affaires. J'avais un rythme de vie qui était vraiment très intense en fait, en plan de l'adrénaline, etc. Et donc petit à petit, mon système physique et hormonal s'est mis en pause parce que c'était trop en fait. Il y a un moment où j'ai eu un burn-out, etc. Et le corps s'est dit bon ben maintenant on se met en mode survie, donc on met en pause les règles parce que c'est pas de la survie. Et donc en fait ça a duré plusieurs années, ce parcours, au moins 5-6 ans de complète guérison. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des choses qui se guérissent, etc. Et je pense que ça a parlé à beaucoup de gens parce que même chez les hommes, il peut y avoir de l'infertilité, enfin voilà, des blocages dans cette zone-là aussi. Et donc, en fait, c'est la maladie qui m'a invitée à aller voir de ce côté-là, sachant que beaucoup de médecins me disaient, ben, soit on vous médicamente, mais vous souhaitez pas, moi, je souhaitais pas avoir des gros traitements, je souhaitais pas reprendre la pilule. Soit, en fait, vous pouvez aller voir d'autres voies que la médecine parce que, du coup, nous, on peut pas vous proposer des choses vraiment curatives. Donc, en fait, c'est aussi ben, la vie qui m'a poussée à aller explorer d'autres choses, le yoga des hormones, le tantra, le tao de la femme, etc. Plein de choses pour revenir au corps et à l'énergie, le chamanisme. Et donc, c'est petit à petit, chaque jour, à travers des rituels, à travers la pratique des œufs d'Ioni, par exemple, en Tao, que je me suis reconnectée à cette zone, à travers des méditations, des respirations, des choses très simples. Et que ben aujourd'hui, c'est comme si maintenant, j'étais presque en dialogue avec cette partie-là de mon corps. Comme on peut dialoguer avec son corps ou son esprit, hein, mais j'ai aussi investi cette zone de mon corps qui porte l'énergie de vie, en fait, l'énergie créatrice. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont encore mieux comprendre que d'autres parce qu'en Human Design, il y a des personnes où vraiment cette énergie-là, c'est vraiment comme ça qu'elles ont des signaux pour prendre leurs décisions. Et je pense que toi, c'est aussi ton cas. Et c'est encore plus fort chez elles, quoi. C'est vraiment des oui et des non très forts dans le bassin. Et donc, moi, maintenant, en fait, je me rends compte que ben, quand mon mental voulait pas aller parce qu'il était trop inconfortable, cette zone-là de mon corps, elle me disait très fort oui. Et petit à petit, j'ai accepté de suivre parce que maintenant, j'ai compris qu'il y a une grande sagesse à cet endroit, qui est une sagesse qui est plus grande que ce que mon cerveau ou même mon cœur peuvent envisager. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et ça, alors, tu vois, je trouve ça génial ton parcours et c'est pour ça que j'adore ce que tu partages à chaque fois. C'est comment, tu vois, es-tu passé de bah, cette avocate d'affaires, tu vois, un peu le truc un peu normé, etc., à finalement bah,
entièrement expérimenter dans le corps à cet endroit-là, faire des expériences, aller dans la spiritualité très poussée. Et comment aujourd'hui, en fait, tu es passé de ce parcours, cet ancien parcours à aujourd'hui celui-ci. Et comment finalement aussi, alors, il y a deux questions. Il y a déjà la première et la deuxième, c'est comment finalement tu continues à accompagner des personnes dans cette transformation-là. Merci de ta question. Ce que je vais partager, et je pense que ça va aussi parler à beaucoup de gens, c'est que pendant longtemps, je me suis sentie un peu on pourrait dire en français les fesses entre deux chaises, tu vois, parce que j'avais quand même cette part parfois un peu énergétique, etc., que j'avais assez jeune. Il y avait une personne dans ma famille qui était guérisseur, etc. Donc, même si je voyais ça de très loin et un peu critique, j'étais là, oui, bon, ça a l'air quand même bizarre tout ça. Au fur et à mesure de ce parcours, je restais avocate et j'avais ces expériences-là. J'ai essayé d'en parler à mes collègues, mais bon, parfois, ça, voilà. Donc, j'étais un peu tiraillée entre ces deux mondes. J'essayais de comprendre l'un et de comprendre les travers de l'autre et en même temps les choses super chouettes, enfin, des deux, parce que je trouve que c'est important d'avoir son esprit critique sur les deux. Et puis, en fait, il y a un moment où, c'était tellement fort cet appel d'incarner autre chose et de me sentir plus libre, parce qu'en fait, moi, je crois que ce qui me gênait le plus dans mon activité d'avocate, c'est que je me sentais pas complètement libre de mon rythme de vie, de mon organisation, de ce niveau de stress que parfois je pouvais vivre. Et donc, j'ai réuni en fait ces deux mondes et en étant accompagnée. Donc, c'est aussi pour ça que moi, maintenant, j'accompagne. C'est parce que si j'avais pas été accompagnée à l'époque par des coachs ou par des thérapeutes coachs ou des thérapeutes, et puis aussi par des personnes qui m'inspiraient, qui avaient déjà franchi le pas de ce que moi, je voulais faire, j'en serais pas là aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a aussi un peu une notion d'âge en astrologie. Il y a une période de vie qui s'appelle le retour de Saturne, qui est autour de la trentaine, et qui, Saturne, il incarne les fondations de la vie. Et dans cette période-là, donc tous les 30 ans à peu près, enfin un peu moins de 30 ans, Saturne revient dans notre vie pour nous demander de revoir les fondations. Et voilà, moi c'était ça. C'était une période où je revoyais les fondations, donc j'ai pris mon temps. J'ai pris le temps de m'accompagner, j'ai pris le temps de faire les choses bien, d'avoir des gens autour de moi, du soutien. Puis à un moment où j'ai réuni en fait ces deux branches, quoi, la femme d'affaires et puis la femme spirituelle. Et puis c'est comme ça que j'ai monté mon entreprise. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse parce que j'accompagne certaines personnes sur des aspects comme ça, en lien avec vraiment le corps, les traumatismes, l'émotionnel, etc. Et j'accompagne aussi des personnes qui veulent développer leur activité. Il y a des avocates qui me contactent pour me dire « Ah, j'ai envie de développer mon activité, est-ce que tu peux m'accompagner? J'ai aussi envie de développer ma spiritualité, etc. » Donc en fait, tout s'entrecroise. J'accompagne des gens à lancer leur activité et tout ça. Donc, on voit pas toujours quand on est sur le chemin, mais en fait, tout prend sens et chaque expérience fait sens plus tard, tu vois. Et donc, je vois aujourd'hui à quel point chaque expérience fait sens plus tard et chaque chose que j'ai parcourue maintenant, je peux guider les gens dans ces choses-là et c'est super parce que ça fait faire des bons géants en fait quand on a quelqu'un qui a fait ça et qui peut nous guider, on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Il faut juste écouter son cœur ou écouter son bassin pour nous amener vers le bon accompagnant. Génial. Génial, merci pour ce partage. Et je rebondis sur justement, alors, écouter son cœur et écouter son bassin. Tu vois, je reviens sur cette notion-là parce que c'est vrai que chez toi, c'est vraiment intéressant, cette notion de corps et notamment cette notion de revenir à son bassin, écouter son bassin. Dans nos communautés, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui sont peut-être totalement novices d'aller écouter leur cœur, leur corps ou leur bassin. Quel est le conseil que tu pourrais donner aux personnes qui justement sentent qu'il y a peut-être un appel, mais ne savent pas quoi écouter ou comment écouter? Merci de ta question. Alors moi, je crois que les choses se sont beaucoup venues en faisant une activité physique, tu vois. Donc en fait, quand on a une activité physique et en essayant d'être dans la pleine présence, en essayant il y a une technique qu'on peut faire, c'est avant de commencer une activité physique ou même quelque chose où on va être en pleine présence. Imaginez qu'on a un petit bol, on met tout les idées qu'on a, la to-do list et ça dans le bol, et puis on reprend après ou pas. Et on va en pleine présence dans son activité. Moi, le yoga m'a beaucoup aidé, notamment le yoga de la Kundalini que j'enseigne parce qu'il est aussi lié vraiment à cette énergie. Mais le yoga aussi classique, quand on court, on est aussi en contact avec cette énergie. Donc, juste déjà revenir dans le corps. Et puis, pour moi, vraiment méditer, enfin, des formes de méditation comme juste poser ses mains, en fait, sur la zone et puis ressentir et respirer dans cette zone. Et c'est déjà un grand début, en fait. Juste, en fait, amener la présence aux sensations
dans la zone qu'on veut connecter. Ça peut être un genou, hein, si on a mal au genou. C'est juste se dire, ok, je mets mes mains là et je ressens et j'écoute. Et je le fais tous les jours si j'ai envie d'être en contact avec cette zone. Moi, ça a vraiment été mon parcours parce qu'avec tous ces mots gynécologiques qui ont duré des années, ça a été très long. Et donc, j'ai vraiment dû méditer tous les jours en lien avec ça ou faire des postures de yoga en lien avec ça tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc voilà, mais c'est aussi, je pense, être assez intuitif. Mais moi, je trouve que quand on met les mains et juste on respire lentement dans la zone et on visualise l'air aller dans cette zone, inspirer, expirer dans cette zone. Après, le corps, il est à l'écoute. C'est comme une relation, en fait, qu'on crée, tu vois. Donc, on crée une nouvelle relation. Et on peut presque imaginer que chaque partie du corps est un être énergétique en tant que tel, tu vois. Le genou, il a sa mémoire en lien avec certaines choses. Les mains, tu vois. Donc, voilà. Génial. Là, tu parles, alors, on va dire que c'est facile, entre guillemets, pour nous, femmes, de peut-être aller sentir son bassin, etc. J'imagine que dans nos deux communautés, il y a des hommes. Tout à l'heure, il y avait Antoine qui était connecté, et puis il y a d'autres personnes. C'est peut-être pas un réflexe, tu vois, pour accompagner des hommes et des femmes, les hommes, tu vois, de revenir au corps, de parler du bassin, de parler du cœur. C'est quelque chose qui ne, entre guillemets, dans notre culture, n'est pas abordé comme ça, en tout cas pour la gente masculine, on va dire ça comme ça, dans toutes les croyances de la société, etc., etc. J'imagine que du coup, pour les hommes, c'est de la même manière, c'est refaire vraiment ce lien comme ce que tu partages avec cette zone-là, même si peut-être ça peut paraître étrange au début où ils ne connaissent pas cette zone comme nous, on peut la connaître parce qu'on porte la vie et puis il se passe tous les mois quelque chose à cet endroit-là finalement. Euh, est-ce que tu as fait vivre des expériences déjà de reconnexion avec cet endroit-là du corps, le bassin, à des hommes dans tes accompagnements ou dans justement le yoga Kundalini, etc. Oui, et je crois en fait presque, moi j'ai presque l'impression de la façon dont je le vois, les hommes qui sont venus à des retraites, des ateliers, à mes cours ou en accompagnement, ils sont moins que les femmes, mais il y en a quand même. J'ai presque l'impression que les hommes, ils sont quand même connectés à ça, presque, parce que c'est comme si c'était moins profond, moins intime, il y a moins de tabou, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que pour eux, c'est presque plus accessible. Et ça nécessite juste peut-être d'accepter de revenir au corps d'une façon où ils sont peut-être un peu différentes de ce qu'ils pratiquent. Mais en réalité, par exemple, moi, mon compagnon, il a fait énormément de théâtre. Il me dit, bah, en fait, les méditations, ça ressemble aux méditations qu'on fait en sophrologie avant de commencer le théâtre. Donc, en fait, souvent, dans beaucoup de pratiques sportives, après, il y a des étirements. Enfin, voilà, je pense que tout le monde est amené à connecter à un moment de sa vie à une façon de revenir au corps qui est un peu plus douce, qui est pas forcément du running ou du crossfit, etc. Même si ça aussi, ça connecte, en fait. Et je pense que chez les hommes, cette énergie, elle est là tout le temps, indépendamment du cycle que nous, on peut avoir les femmes, même si les hommes ont aussi un cycle. Enfin, voilà. Mais je pense que chez eux, elle est là tout le temps et c'est plus comment y connecter avec une sagesse qui est un peu différente de ce que la société peut nous ancrer, tu vois. C'est genre, quelle est la sagesse et qu'est-ce que je peux créer avec cette énergie qui est tout le temps là chez les hommes, en fait, qui est vraiment très, 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 très forte. Y apporter autre chose peut-être qu'une relation à l'amour, à la sexualité et se dire, bah, en fait, ça, c'est aussi mon énergie créatrice et qu'est-ce que je veux faire avec, en fait. Mais je pense que cette vision, elle peut vraiment s'appliquer à tout le monde, tu vois. Il y a des petites particularités quand tu es une femme ou un homme, ou voilà, en fonction de comment tu te sens dans ton corps. Mais je pense que pour eux, c'est presque plus simple. Mais c'est intéressant, je pense que je vais poser plus de questions à certains hommes de mon entourage qui pourront me dire. Mais je sens que chez eux, c'est vraiment aussi ce truc très très fort, comme tu disais, tu vois, qui peut s'allumer très fort. Et je partage ça parce que bah, moi, notamment, mon compagnon avec qui je suis en ce moment, on s'est rencontrés et mon mental n'était pas du tout. Moi, j'avais prévu de déménager, de quitter la région, je sais pas du tout. Et puis une amie me dit ah, il a l'air de bien t'aimer et tout. Je suis là ouais. Et puis elle me dit mais qu'est-ce que t'en penses? Et donc je fais les 3 étages parce que je commençais à avoir compris ce truc des 3 étages et la profondeur des réponses. Et les 2 premiers me disaient oh. Le premier disait non, le deuxième disait ouais. Et mon bassin ça disait vraiment oui très très fort, c'était très étrange. Et bon bah voilà après la vie a fait qu'en fait bah, ça marche bien entre nous, on s'entend bien, c'est une belle relation etc. Donc ça vaut le coup.
Euh, et voilà, je partage ça parce que en fait, souvent, j'ai remarqué ça que bah voilà, il y a des moments où en fait le cerveau il black out, il veut pas voir qu'il y a un chemin super pour nous, alors que à cet espace en fait, bah, ça nous dit un grand oui, tu vois. Et ça peut être en lien avec une relation, mais en lien avec un programme, en lien avec un projet, en lien avec une idée, un voyage, tout est possible quoi. Ouais. Ben, merci de ce partage. Et en plus, tu viens de nous donner aussi une très jolie pépite, c'est-à-dire que chez toi, c'est un processus de connexion à trois niveaux, en fait. Et de ce que j'entends, finalement, il y a le mental qui est là et qui squeeze et qui dit oh, ouais, pourquoi, comment, etc., etc. Tu vois. Ensuite, tu as le cœur qui te donne des réponses. Mais de ce que j'entends de ton partage, qui filtre quand même un peu. Et il y a le corps, vraiment, et cette zone dont tu parles tout à l'heure, donc le bassin, qui est finalement s'anime ou s'anime pas en fonction des réponses et de manière très, très puissante si on sait l'écouter. Donc ça, tu vois, j'adore ce partage parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Et d'apprendre finalement à penser avec le mental, certes, le cœur aussi, et puis le corps. En effet, c'est vraiment, j'ai envie de dire, quelque chose de parfaitement complet pour pouvoir avancer et avoir à chaque fois, à chaque niveau, des réponses. Donc j'adore ce partage et c'est une vraie pépite en tout cas. Merci de ce partage-là, quoi. Vraiment. Et puis je pense quand on sent des incohérences, on peut aussi comme les faire dialoguer, tu vois. Mais là, en t'écoutant, je me dis, bah en fait, c'est aussi logique, tu vois, que le cœur, ils disent oui, mais il a un peu peur, bah parce qu'en fait, on a tellement de blessures, parfois on a créé tellement de choses énergétiques qui ferment notre cœur que ben c'est ok, tu vois. Et puis le mental, ben, il a aussi sa fonction, c'est ok, tu vois. Lui, il était focus sur un projet, donc voilà, il avait autre chose, il était sur une autre route, et c'est super utile, tu vois. Et cette énergie primitive dans le bassin, ben, elle a une autre sagesse qui presque, je trouve, est la sagesse de la vie, tu vois, qui est vraiment à cet endroit incroyable. Et donc, voilà, je trouve que c'est intéressant de oser explorer les trois en parallèle, tu vois, et de mettre en miroir, ok, qu'est-ce que me dit mon mental, qu'est-ce que me dit mon cœur, qu'est-ce que me dit mon bassin, et ensuite de voir ben comment nous on peut naviguer avec ça, et juste déjà recevoir les messages, c'est déjà très beau, tu vois, et ça peut être juste des sensations, on n'est pas obligé d'entendre quelque chose, ça peut être juste quelque chose qui se contracte, quelque chose qui s'ouvre, voilà. Génial. Merci de ce partage. Je vois que le temps file, 20 minutes, 30 minutes, c'est assez court quand on est pris dans la conversation. J'aimerais te laisser partager le mot de la fin par rapport au partage et autour de ce thème de faire autrement et donner le volant à son corps. J'ai envie de te laisser le mot de la fin et peut-être, non, juste te laisser le mot de la fin, tout simplement. Merci. Ben moi, je dirais que quand on a quand le corps en fait reprend le volant, c'est que vraiment on a été trop loin avec le mental, notamment quand on vit des grandes vagues d'anxiété, voilà, quand on dort très très mal pendant des longues périodes, quand on est en burn-out, etc. Ben je crois qu'il faut écouter la sagesse du corps et se faire accompagner si on a besoin pour mieux comprendre ce qui se joue. Mais en tout cas, comprendre que c'est un signal en fait, que le corps il est juste là pour amener des petits drapeaux rouges en mode oh, oh c'est la mauvaise route ou en tout cas c'est plus la bonne route. Et du coup voilà, s'ajuster et il est vraiment au service et que je pense que plus on s'écoute, plus on va tous entrer dans une forme d'harmonie où on aura moins de maladies, de burn-out, mais ça nécessite une attention, une présence, de faire aussi un peu le vide dans son quotidien, dans son agenda, pour pouvoir écouter, en fait. Après, ça peut être juste 2 minutes par jour, mais se demander, OK, comment je me sens là, comment je me sens aujourd'hui, et est-ce que les vagues de stress, les vagues d'anxiété, l'inconfort, les insomnies, les maladies que j'ai, c'est pas juste mon corps qui me dit que là, c'est plus la bonne route, et du coup, comment je fais pour prendre le temps, parce qu'il n'y a pas besoin de prendre une décision en 2 minutes, mais prendre le temps pour voilà, prendre une nouvelle direction sur son bateau. Moi, je m'imagine souvent sur un petit bateau, je suis le capitaine ou je suis le matelot, ça dépend. Mais voilà. J'adore. Merci pour ce partage. Merci pour ces métaphores aussi qui sont très, très parlantes. Tu vois, le capitaine de son bateau et finalement écouter son corps et son cœur aussi, mais son corps surtout. Merci de ce partage. Merci pour tes pépites et tes conseils. Merci, Et, merci à toi, on se Corinne. retrouve bientôt pour d'autres aventures, je pense. Avec joie. Très belle fin de Merci à tous journée et qui merci étaient en pour ton live. invitation. Oui, Merci merci à à tous qui toutes les étaient en personnes live et qui vont regarder en replay. Et puis, nous, pour le coup, on se retrouve
jeudi prochain, oui, si, c'est ça, jeudi prochain avec un nouveau live autour du thème autrement aussi. Et on va aller à une autre partie de la planète et on va parler d'expatriation cette fois-ci. Donc, je t'embrasse. Merci encore, Anaïs. Merci Et puis, Corinne, bravo pour tes lives. à bientôt. Bye. Ciao, ciao.